Nothing delivers comfort and joy quite like the unrivaled quality and taste of Omaha Steaks. It's guaranteed perfection in every single bite. And right now, you can save on unforgettable gifts with 50% off site-wide at omahasteaks.com. Plus, score an extra $30 off with promo code HOLIDAY. With 5 generations of experience, they consistently deliver the world's best steak experience. And the gifting experts at Omaha Steaks have made it easy to deliver the perfect gift with thoughtfully curated gift packages featuring gourmet favorites. From legendary steaks to mouth-watering desserts and more. Save 50% off site-wide for a limited time at omahasteaks.com. Plus, our listeners get an extra $30 off with promo code HOLIDAY. That's 50% off at omahasteaks.com. And an extra $30 off with promo code HOLIDAY. Minimum purchase may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 16 décembre. Les employés de Post Canada pourraient être forcés de retourner au travail dès cette semaine. Le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles de déterminer si le syndicat qui représente les employés de Post Canada et l'employeur sont en mesure de s'entendre d'ici la fin de l'année. Si le Conseil estime que non, il devra ordonner une reprise du travail. Les termes de la dernière convention collective seraient alors prolongés jusqu'en mai prochain. Post Canada et le syndicat ont été entendus cette fin de semaine par le Conseil. Sa décision est attendue en début de semaine. Les provinces ne sont pas d'accord sur la position à adopter face à la menace de tarifs douaniers. Les premiers ministres provinciaux sont réunis à Toronto jusqu'à cet après-midi pour une réunion du Conseil de la Fédération. Ils ont chacun proposé ces derniers jours une réponse différente aux éventuels tarifs douaniers de 25% que Donald Trump menace d'imposer aux produits canadiens. Pour le Québec, François Legault croit qu'il faut commencer par sécuriser la frontière. Pour l'Ontario, Doug Ford se prépare, lui, à passer à l'action. Il suggère que si Trump met sa menace à exécution, il suggère de suspendre les exportations d'énergie vers les États-Unis et de boycotter l'alcool américain. Québec solidaire demande au gouvernement québécois d'augmenter le salaire minimum à 20 $ l'heure. La co-porte-parole du parti, Ruba Gazal, soutient que les Québécois qui travaillent à temps plein devraient gagner assez d'argent pour se nourrir convenablement, dit-elle. Or, la part des ménages dont le principal revenu provient d'un emploi représente cette année presque 20% des bénéficiaires des banques alimentaires. Pour sa part, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante soutient que porter le salaire minimum à 20 $ l'heure au Québec coûterait environ 10 milliards de dollars et pourrait nuire à la rentabilité de plus de 140 000 entreprises. Les réfugiés ukrainiens seront couverts par la RAMQ jusqu'en 2028. Les 30 000 Ukrainiens qui ont choisi de s'installer au Québec depuis 2022 étaient initialement couverts par le régime d'assurance maladie jusqu'en février prochain. Mais le gouvernement Legault avait dit le mois dernier que des discussions étaient en cours avec le gouvernement fédéral en vue de prolonger leur couverture santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué hier à Radio-Canada qu'ils seront couverts désormais jusqu'au 31 mars 2028. Les négociations se poursuivent entre Québec et Ottawa pour savoir qui paiera la facture. La France a encore un nouveau Premier ministre. Le président français Emmanuel Macron a nommé l'un de ses alliés, le centriste François Bayrou, 9 jours après le renversement du précédent gouvernement qui était mené par Michel Barnier. La France aura eu cette année pas moins de 4 premiers ministres différents. La COP 16 sur la désertification s'est conclue sans accord. Les 196 pays réunis pendant 2 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, ne sont pas parvenus à établir un accord contraignant pour lutter contre la sécheresse et l'avancée des déserts. Un communiqué a seulement rapporté des progrès significatifs qui auraient été faits en vue de finaliser un accord lors de la prochaine COP sur la désertification qui aura lieu en Mongolie en 2026. Au cours des derniers mois, la COP 16 sur la biodiversité et la COP 29 sur les changements climatiques n'ont, elles non plus, pas atteint leurs principaux objectifs.
Les fonds de retraite canadiens pourront investir davantage dans des entreprises canadiennes. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé que l'énoncé économique de l'automne, qui doit être dévoilé aujourd'hui, va mettre fin à une règle qui empêche les fonds de retraite canadiens de détenir plus de 30% des actions avec droit de vote d'une entreprise canadienne. Le gouvernement estime que cette mesure permettra de stimuler la croissance économique et de créer des emplois au pays. Un mot maintenant de notre commanditaire. Choisissez les actions FNB, fonds communs, CPG et titres de revenus fixes qui vous conviennent et gérez vous-même votre portefeuille dans l'application mobile de Qtrade Investissement Direct. Créez un compte Qtrade Investissement Direct en utilisant le lien promotionnel spécifique à InfoBref dans les notes de cet épisode et vous pourriez recevoir $150 en prime de bienvenue et une remise en argent de $250 et aussi bénéficier de transactions gratuites jusqu'au 30 avril 2025. Le PDG d'Air Canada ne parle toujours pas français. Michael Rousseau avait soulevé une controverse il y a 3 ans en prononçant à Montréal un discours exclusivement en anglais et en soulignant qu'il avait été capable d'y vivre pendant 14 ans sans parler français. Le PDG d'Air Canada s'était à l'époque engagé à améliorer son français. Or, il n'a pas été en mesure vendredi de répondre en français aux questions d'un député du Bloc québécois devant un comité de la Chambre des communes. Rousseau a dit qu'il continuait à suivre des cours de français, mais que c'était difficile, a-t-il dit. La famille qui est derrière Walmart est redevenue la plus riche au monde. Les enfants et petits-enfants du fondateur de Walmart, Sam Walton, ont une fortune combinée qui a récemment dépassé 430 milliards de dollars américains. Cette richesse repose essentiellement sur les actions de Walmart, dont près de la moitié est détenue par les membres de la famille Walton. L'action de Walmart a bondi de presque 80% depuis le début de l'année, ce qui a fait remonter les Walton au sommet d'un classement annuel de Bloomberg, sommet du classement des plus riches familles au monde. Et puis, Astro Bot a été sacré meilleur jeu vidéo de l'année. Le jeu, développé pour la console PlayStation, a reçu cette distinction lors des Game Awards. Cette cérémonie annuelle qui se tient à Los Angeles récompense les meilleurs jeux ainsi que les créateurs et les développeurs de cette industrie. Astro Bot met en scène un petit robot qui doit sauver plusieurs autres robots dispersés dans différents mondes. Le jeu a aussi remporté les prix du meilleur jeu familial, de la meilleure réalisation et du meilleur jeu d'action-aventure. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This holiday season, when you can't be there, let 1-800-Flowers.com deliver. At 1-800-Flowers, every gift is crafted with care and designed to make spirits bright. From classic holiday bouquets and unique one-of-a-kind designs to gift bundles you can't find anywhere else, 1-800-Flowers makes it easy to stay connected, no matter the distance. Just a few clicks and your thoughtful gift is on its way. Visit 1-800-Flowers.com/ACAST to deliver joy, beauty, and celebration this holiday season.